Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bon matin. Aujourd'hui ça va être une journée vraiment moins intéressante. Là. On va surtout faire de la route, mais j'ai repéré 2 arrêts à Sudbury. Le premier, sur Google, c'est le plus grand mural du Canada. En fait, c'est vraiment seulement qu'un gros bâtiment désaffecté qui a été complètement coloré. Ce qui a c'est quand même très très beau, on peut pas plus s'approcher, c'est vraiment très bien clôturé. L'urbex en moi me parle et me dit tu dois y aller, là. Non mais on n'ira pas, là. Ça a l'air vraiment très délabré, là, mais c'est quand même beau. Il est rendu avec des tags, mais c'est super coloré. On est enfin arrivé à notre spot pour dormir. On est un peu fatigué, là. On va avoir roulé plus de 4 heures aujourd'hui. C'est comme quand même épuisant. Puis la route n'était pas la plus pertinente, mettons. Puis il mouillait, fait que c'était pas top. Très heureux d'être arrivé. On va enfin pouvoir comme relaxer. Souper bientôt aussi. Bref, Antoine est venu comme regarder le terrain, de quoi ça avait l'air. Puis il m'a dit tu devrais venir voir dehors, il y a une tortue. C'est fou quand même, on l'a vu redescendre la petite côte puis retourner à l'eau. Puis c'est quand même pas pire comme endroit. Je trouve que ça fait un peu bayou. Une petite rivière brune avec plein d'arbres qui se replient comme ça. Bref, quand même pas pire. Après 2 heures de route, on vient d'arriver au parc national de la péninsule Bruce. On va se rendre jusqu'au point le plus populaire du parc, c'est la Grotto. Puis si vous venez en temps estival, prévoyez de réserver le parking. Là, on est juste avant que les dates commencent, mais il faut réserver. Puis tu as 3 heures, dépendant de quel parking que tu vas, bref, à regarder. Puis on a 900 mètres de fête, puis on a déjà une superbe vue sur la baie Georgienne. La couleur de l'eau est incroyable, elle est extrêmement transparente, là, genre, c'est pas un paysage qu'on voit au Canada, là, genre, on dirait qu'on est aux Keys, je sais pas, une place comme ça, c'est vraiment beau. Après avoir vu de gros taux pour revenir vers le stationnement, on a fait le tour du lac Mort. Puis je savais que c'était un endroit très populaire quand même, là, on va pas se le cacher, là, c'est... Mais de un, le paysage est incroyable, fait que je comprends que les gens veulent venir voir. Mais on était surpris pour un 13 juin, autant de gens à la grotte, là. Puis le sentier est super agréable, le long sentier qu'on a pris le long de la péninsule. Il a mouillé hier, fait qu'il y a comme des racines et des roches un peu glissantes, mais sinon c'est super le fun, c'est ondulé tout le long, fait que tu montes un peu, tu redescends, vraiment agréable. On voit toujours la baie, soit à droite, soit à gauche, là, dépendant du sens qu'on y va. On vient d'arriver au parc national de la Pointe-Pelée. C'est le point le plus au sud du Canada, du continent. Parce que par contre, il y a une île, l'île Middle, qui est un peu plus au sud.
puis que ce serait le point officiel. On s'en va marcher sur la pointe, c'est vraiment excitant de se dire qu'on va être durant quelques instants les Canadiens les plus au sud du pays. C'est quand même dommage, lors de notre passage, la tour d'observation est fermée pour rénovation. Pour se rendre à la pointe, il y a un shuttle qui part du centre d'accueil. C'est environ 6 minutes là, pour se rendre à la pointe, fait que ça vous fait économiser 2,5 km de marche. On l'a pris pour l'aller, là on l'a manqué pour le retour, fait que on va le marcher, puis il passe environ 20-25 minutes. On vient m'embarquer sur le sentier Sylvestre. Je pense que le plus agréable à date du parc, c'est le chant des oiseaux constants. C'est tellement agréable. Puis ici, il y a 2 couloirs de migration qui passent à la Pointe Pelée. Puis c'est le premier arrêt que les oiseaux font quand ils descendent vers le sud. Fait que c'est vraiment un endroit comme idéal pour les fans d'ornithologie. Vous pouvez voir vraiment beaucoup d'espèces. On va aller faire le tout petit sentier du bois des Tildans qui est vraiment connecté à côté du stationnement. Là. Puis c'est proche aussi si on continue par là vers la plage. Puis ce sentier-là va nous mener à des dépressions humides de la forêt marécageuse. Depuis tantôt, je dis à Antoine, oh mon Dieu, j'ai peur qu'on se fasse chier dessus par un oiseau parce que tu sais, on les entend chanter de partout. On marche tranquillement, schlank, à genre, quoi, 30 cm de toi? Il y en a une qui a revolé, elle est arrivée vite, là. Elle était chanceuse de ne pas se faire salir. La Pointe Pelée, ben, le parc national, c'est environ 8 km du plus bas au plus haut. Puis juste en s'en venant, on a vu extrêmement beaucoup de cyclistes. Fait que c'est vraiment un endroit prisé pour ça. Si vous faites du vélo, je pense que c'est vraiment agréable. Ceux qu'on a vus utilisaient comme le chemin asphalté pour les véhicules, là, mettons. Mais le long de la pointe, il y a un chemin comme ça, là, un peu en garnotte, qui est comme une piste cyclable aussi. Fait que vous pouvez ne pas rouler avec les chars. C'est quand même spécial, on marchait, puis on est arrivé tout à coup comme sur un restant de route qu'il y a là, c'est en plein milieu du sentier. Mais ça s'explique parce qu'avant, c'était asphalté pour se rendre à la maison de Laurier. On va la voir après ce sentier-ci. Puis c'est en 98 qu'ils ont défait ce chemin-là pour les voitures, mais il y a quand même un stationnement comme plus loin. Là. Bref, s'il y avait comme 2 routes en parallèle, fait que c'est comprenable qu'il ait défait. Mais ça a été vraiment un endroit que durant les années 50, mais quand le parc évoluait ici, il n'y a pas eu beaucoup de pensée au niveau des animaux, de faire attention à la faune et la flore, etc. Puis là, ça a été beaucoup de travail, essayer de remettre le parc ici le plus naturel possible. Fait que c'est en enlevant cette route-là qui ont contribué à ça. On vient d'arriver sur le sentier de Laurier. Sur 2 km, on va en apprendre plus sur la famille de Laurier qui a habité ici au début du 20e siècle. Fait qu'on va pouvoir voir les marais, des anciens champs puis des anciens canaux d'irrigation. La Pointe Pelée, ça a toujours été un endroit intéressant pour les humains de s'installer. Les Premières Nations y étaient déjà un peu aussi. Dès que les premiers colons ont passé, ils ont trouvé la pointe très intéressante. Puis bref, jusque dans les années 60, il y avait 300 maisons qui étaient ici. Il y avait même un bureau de poste, une école, des commerces, quelques hôtels. Puis avec l'arrivée de Parc Canada, puis le fait, comme que j'ai dit précédemment, que c'était comme pas assez bien entretenu, puis bien
organisée pour favoriser la faune et la flore, ben, ils ont déplacé toutes ces résidences-là. Mais bref, avec la famille de Laurier, on va en savoir plus. Vraiment fou, jusque dans les années 1920, les membres de la bande de Caldwell ont vécu à la Pointe-Pelée. Par contre, en 1922, la gendarmerie royale est arrivée, elle les a littéralement chassés, puis elle a détruit leur cave à légumes pour être certain qu'ils ne reviennent pas s'installer sur l'île. Ça n'a pas été fait de manière très juste. Puis c'est plutôt étonnant de voir ça parce qu'à Banff, il y avait une exposition sur Parc Canada en général, là, du début à aujourd'hui. Puis par exemple, le Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, il y avait des gens qui habitaient là. Puis il avait été aussi poussé, mais jusqu'à une certaine année, c'est ce qu'ils faisaient. Ils expropriaient les gens qui étaient là. Mais par contre, ça se fait plus vraiment. Maintenant, ils vont comme mieux concilier les maisons déjà présentes avec l'arrivée du parc. Autrefois, chaque ferme avait ses propres canaux qui creusaient. Par contre, en 1960, quand Parc Canada a commencé à remettre le parc le plus naturel possible, ils n'ont pas d'effet, ces canaux-là. Il y a un écosystème, genre tout petit, qui s'était créé, fait qu'ils l'ont laissé intact tel qu'il est. C'est quand même impressionnant parce que c'est vraiment long, puis l'autre côté aussi, ça continue. On avait vu au centre d'accueil qui disait qu'il y avait des cactus, fait que je me suis dit on va ouvrir l'œil parce qu'il était dans la catégorie genre de plantes rares. Mais regarde, oui, il y en a là, je suis tellement contente, on en a trouvé. On est à notre dernier sentier du parc, on est à la promenade du Marais. C'est 850 mètres de boardwalk. C'est vraiment agréable, il y a des oiseaux partout. On a vu 2 castors, j'en vois un en ce moment. Tu as-tu vu? Il y a un castor, il vient de plonger. Une petite grenouille, genre bref, c'est vraiment vivant. Puis c'est tellement un bel écosystème, les marais, là. Je pense que c'est un des paysages que je préfère. C'est grouillant de vie, c'est incroyable ce qu'on peut y voir. En bas de la tour d'observation, il y a genre un petit abri, puis un grand tableau avec tous les animaux du mois. Ben, tous les animaux qu'on peut voir ici. Puis pour le mois, on peut cocher quel animal ou plante, fleurs, etc. qu'on a vu. Puis bref, on a pu en cocher 2. Très contente. La grenouille et le rat musqué. On a vu plus d'animaux, mais qui n'avaient pas encore été cochés dans le mois. On en a rajouté 2, pour préciser. On sort du centre-ville de Niagara Falls. Quand on est arrivé comme un peu le plus proche des chutes du Niagara comme canadienne, il y a des hôtels puis des casinos, puis c'était mort là, genre sérieux. On s'est cru comme à Daytona. Tu sais que normalement il y a de l'action, mais il n'y en a pas, genre. Puis c'est un peu mort, puis un peu kitsch, certaines façades ou immeubles ou commerces, là. Mais une fois en descendant vraiment du côté des arcades, là, il y avait de l'action, il y avait beaucoup plus de familles et tout. Encore une fois, l'ambiance bizarre de... Seigneur, on est-tu sur un quai, genre... C'était Vegas pour enfants, littéralement, là, que des arcades, attractions, musées, mini-potes... Il y a du fun pour toute la famille, là. En tout cas, puis ça sentait le pot à des endroits. C'est drôle, on dirait qu'on a comme vécu plusieurs émotions en marchant dans la ville. Mais c'était agréable, ça nous a vraiment surpris, les installations et tout. Le débit d'eau qui passe sur la rivière Niagara avant de se lancer dans le lac Erie est fascinant. À la frontière du Canada et des États-Unis se trouve l'ensemble des chutes du Niagara.
Horseshoe Falls, American Falls et Bridal Veil Falls. Elles sont les plus puissantes d'Amérique du Nord. En après-midi, nous avons visité le lieu historique national du Fort George. Le président Madison déclara la guerre à l'Angleterre pour acquérir les terres du Canada. Le fort servit durant la guerre de 1812. Il fut bombardé et capturé par les Américains en mai 1813 avant d'être repris par les Britanniques en décembre 1813. Les interprètes rendent le fort très vivant et intéressant à visiter. On vient de sortir du Fort George, super intéressant. Il y avait un employé qui était vraiment intéressant puis intéressé là, par l'histoire du fort. Mais bref, où est-ce que le fort est? C'est le long de la rivière Niagara. Puis, le long de la rivière, c'est aussi sur la route des vins, en fait, la longe une partie. Fait la route était super belle, plein de vignobles. Mais il y a une piste cyclable sur le bord, ce qui fait que tous les parcs le long de la rivière ont des stationnements payants, ce qui est le cas aussi au Fort George. Fait qu'il faut prévoir, en date d'aujourd'hui, c'était 8$ par véhicule. Bon, jusqu'à 8h ce soir. Fait que c'était pas trop mal. C'est une des premières fois qu'on voit que le stationnement pour se rendre à un parc Canada est payant. La visite d'un ancien navire est spéciale, mais encore plus quand c'est le dernier des destroyers de la classe Tribal. Le NCSM Ida a été construit en Angleterre. Il servit durant la Deuxième Guerre mondiale, dont à dégager la Manche en vue de l'invasion de la Normandie. Durant la guerre froide, le NCSM Ida participa aux entraînements avec les Alliés. Le destroyer et son équipe se démarquaient durant la guerre de Corée, 1952 à 1954. Par la suite, il patrouilla l'Atlantique Nord et les Antilles. En 1960, à la fin de sa carrière, il aura coulé ou endommagé 14 navires ennemis. Aucun autre navire de guerre canadien ne l'égalera.
Toronto, la plus grande ville du Canada avec ses 2,8 millions d'habitants, a beaucoup à offrir. L'ayant autrefois déjà visité, nous nous y sommes promenés durant une seule journée, en commençant par faire le tour de la Tour du Sienne, du Nathan Phillips Square, qui abrite l'ancien et le nouvel hôtel de ville, et nous nous sommes rendus jusqu'au dépanneur ayant servi dans la série télévisuelle canadienne Kim's Convenience. Notre balade urbaine nous a bien plu. La Graffiti Alley, qui est multicolore et recouverte de magnifiques murales. C'est environ 400 mètres de pur talent. Première activité de la journée, on va aller visiter le lieu historique national, la Villa Bellevue, où le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, a habité de 1848 à 1849. Par contre, on ne peut pas visiter la maison parce qu'elle est en rénovation en ce moment. Nous avons enchaîné avec la visite d'un autre lieu historique national, celui du fort Wellington. 2 forts ont été érigés au même endroit. Le premier a été construit durant la guerre de 1812 et le deuxième en 1839 pendant la rébellion du Haut-Canada. Un long tunnel sera une caponnière, qui est une pièce avec plusieurs fenêtres permettant de tirer, et elle a été construite entre 1838 et 1839. C'est une particularité que nous n'avions pas vue encore souvent lors de nos visites de fort. On retrouve au centre d'accueil une épave d'une supposée canonnière britannique qui a été minutieusement sortie de la baie Brown en 1969 par Parc Canada. Elle mesure 16,5 mètres de long et 4,9 mètres de large. Les vestiges sont fascinants. On s'est dirigé vers Iroquois ensuite pour de un venir manger, puis manger face à une écluse. On est arrivé, on pensait que l'accès était barré parce qu'il y a un festival un peu genre de country, mais bref, non. Puis bref, en regardant en ligne, on a pu voir qu'il y avait un bateau qui s'en venait passer dans l'écluse. Fait qu'on a attendu peut-être 1 heure après avoir mangé. Puis là, il s'en revient très bientôt. Ça fait 1h30? C'est pire. Mais ça va vraiment valoir la peine parce qu'on n'en avait pas vu au canal de Sault-Sainte-Marie. Donc on va en avoir un en action.
Notre dernier arrêt de notre long périple fut la visite d'Ottawa, la capitale du Canada. Nous avons observé la descente d'un bateau à travers quelques écluses du canal Rideau. C'est impressionnant et nécessite de la patience. Notre promenade s'est poursuivie pour admirer le Parlement, la Cour suprême et plusieurs autres bâtiments importants. La visite du musée de la Banque du Canada est captivante, interactive et gratuite. On y apprend principalement l'histoire de la création de la banque et le processus pour créer les billets. La Banque du Canada possède une immense collection de plus de 130 000 objets, dont plusieurs proviennent d'un peu partout du globe et certains datent aussi loin qu'il y a 4000 ans. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!